Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture. Aujourd'hui, comme je vous avais dit, on va faire une technique qu'on appelle le swiping. À défaut, encore une fois, de trouver le nom en français, si vous savez, dites-moi là, swiping, frotter, je ne sais pas trop quoi là. Plutôt qu'aller d'une grosse toile, on va aller dans une petite toile. C'est pas toujours obligé d'aller toujours plus gros, même si des fois ça nous tente. On va prendre cette fois-ci seulement 4 couleurs, incluant le blanc. Dans les trois couleurs, on va mettre du silicone, peut-être un petit peu de flotrol aussi, mais le blanc, on ne mettra rien. Le blanc, habituellement, comme vous savez, c'est la couleur qui est toujours portée à aller plus au fond. Fait que c'est elle qu'on met en dernier pour qu'elle soit prédominante sur le dessus. Puis en swipant, ben, on va découvrir nos couleurs en dessous. Alors, on essaie ça, puis la prochaine fois, on va essayer quelque chose de gros. De gros, puis on va voir ça en tout cas après. Là, on s'en va, comme je vous dis, à la technique de swiping. Fait que, on y va.
je pense que le résultat il est écœurant, encore une fois. Je pense que la technique du swiping, c'est une technique que j'adore. Ça fait partie d'une de mes préférées, parce qu'on peut tellement jouer avec. C'est sûr qu'il faut mettre un peu plus d'acrylique, un peu plus de peinture, parce que à force de l'étendre, on peut jouer un petit peu, puis on peut enlever la dynamique de ce que ça donne, puis on peut en enlever un petit peu trop. Fait que c'est bon d'en mettre beaucoup, surtout le blanc, parce que le blanc, encore une fois, a la tendance à aller vers le fond. Fait que c'est pour ça qu'on met le blanc. On finit, comme vous avez vu, c'est sur les rebords. On l'emmène, on le swipe. Fait que, quoi qu'il en soit, je trouve que c'est une belle technique. Comme vous avez vu, en fin de compte, j'ai mis 5 couleurs, parce que je repassais à ça, je n'avais pas une couleur foncée pour amener un petit peu de détail, de profondeur dans ma peinture. Fait que j'ai mis un peu de brun, mélangé, encore une fois, toutes les couleurs, j'ai mélangé avec le Floetrol et puis du silicone. Fait que je pense que c'est une technique, c'est assez réussi. On va en faire d'autres, ça c'est sûr et certain. Je crois que c'était une bonne grandeur à faire. Là, la prochaine fois, je ne suis pas sûr si ça va être la prochaine vidéo, mais ça s'en vient. Je veux faire sur 3 toiles. Vous savez, comme les toiles qu'on met sur un mur, une à côté de l'autre, mais que dans le fond, c'est le même design, mais que c'est assez fluide, là, que ça couvre bien, puis ça donne une suite. C'est comme si ce serait une toile, mais séparée en 3. Je vais essayer de le faire avec du coulage, ce qui est assez compliqué et complexe. Fait que je pense que je vais me prendre une grande table, puis je vais mettre mes toiles un petit peu superposées pour qu'il y ait un genre d'effet de chute, pour que ma peinture glisse sur les toiles. En tout cas, on va voir ce que ça donne. Je fais ça pour quelqu'un. Je ne sais pas si c'est une façon qui va réussir, mais c'est clair qu'on va l'essayer. Ça peut pas être mauvais, mais c'est sûr que ça ne donnera peut-être pas l'effet tout à fait désiré. Fait que de toute façon, on va voir. En attendant, je vais vous remonter la toile, puis je l'ai essayé aussi sur une petite planche de bois. Il me restait de la peinture tantôt, je l'ai essayé sur une planche de bois. Ça ne donne pas tout à fait ce que je voulais. Il faut dire un peu aussi que l'acrylique avait eu le temps de sécher un peu, de durcir. Fait que ça donne pas aussi beau, c'est pas laid, mais c'est pas tout à fait l'effet que je voulais. Mais encore une fois, c'est quelque chose à travailler. Mais je pense que sur le bois, j'aimerais mieux vraiment un dirty pouring, directement un flip, mettons. Fait que là-dessus, on se revoit aux prochaines vidéos de peinture.